Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va ici. Il fait chaud, je suppose, un peu partout. On est en pleine canicule. Protégez-vous, faites attention. Buvez beaucoup d'eau surtout. C'est ça, c'est le plus important. Donc voilà, on va revenir à notre équipe, le FCVB, Villefranche, qui, ma foi, on figure plutôt bien. Il reste à peu près 8 matchs, que je dis pas de bêtises. On a un match de moins en plus, 26. Il y a 34 matchs, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc 8 matchs, c'est bien ça. 8 matchs de championnat où il va falloir prendre le maximum de points. Pourquoi pas pour rêver d'une montée directe en Ligue 2, ça serait vraiment bien. Certes, avec une équipe pour l'instant qui, pour moi, n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 2, mais on essaiera de construire si on monte. Pour se maintenir dans la division supérieure. Deux, trois choses à vous dire. Au niveau de la tactique, rien n'a changé. Toujours un peu ce problème d'attaquants. J'arrive pas à bien les faire jouer ensemble. Ça n'empêche pas quand même à Robinet de marquer 11 buts en championnat et 3 buts en Coupe de France. Ce qui est plutôt bien. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise. J'ai cru que Thomas Robinet en fait était prêté par Sochaux, mais pas du tout. Donc du coup, Robinet et Shaibi tournent ensemble devant. Ce qui donne un peu de temps de jeu à Shaibi, qui va de mieux en mieux. Il nous marque 8 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Ça sera peut-être assez intéressant pour l'année prochaine, mais ça on en discutera plus tard, surtout si on rejoue une montée en national. D'autres choses, la tactique me plaît pas réellement en soi. Mais bon, je vais pas la changer maintenant. On gagne pas mal de matchs. On en perd aussi. C'est là que le bas blesse un peu parce que on lâche des points. Souvent à l'extérieur. Voilà. D'ailleurs, on va passer au calendrier. Et on va voir que tout de suite, la deuxième partie de saison est un peu moins bonne. Avec une défaite à Concarneau. Bon, ici en Coupe de France, on avait bien battu Grenoble, Grenoble Ligue 2. On les avait battus 3-0. Super match d'ailleurs. Derrière, ensuite on retombe face à une Ligue 1 où on est éliminé face à Nice, malheureusement. Et encore 2-1, c'est pas terrible. On a réussi à battre Dunkerque chez nous, et hop, à l'extérieur, on va perdre à Béziers. On va gagner chez nous face au Rester, et hop, on va perdre à l'extérieur à Créteil. On va gagner chez nous à 10 face au Gazélec, et on va perdre à Laval 2-0. Et on gagne à la fin chez nous 1-0 face à Cholet. Et on va enfin faire au moins un match nul à Pau, qui est en plus pas trop mal classé. Et là, on va recevoir Bourg-en-Bresse. J'espère qu'on va réussir à prendre la victoire, parce que ensuite, Boulogne fait partie des 3 premiers où on se bat avec eux pour monter. Je vais vous refaire voir quand même le classement. Voilà, Boulogne est ici. Lyon-la-Duchère se mêle à la lutte. Bourg-en-Bresse, justement, dont on va jouer tout de suite, est à la lutte avec nous. C'est vraiment serré jusqu'à Créteil, même Laval. Même avant, je peux encore prétendre monter. De la 9e à la première place, c'est très chaud. On a 7 défaites, 13 victoires pour 6 nuls. Au niveau des buts, on en marque, c'est ça qui est quand même incroyable, mais c'est pas vraiment là où je voudrais les marquer. J'aimerais avoir un superbe attaquant qui marque beaucoup plus de buts. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la recette pour lui donner vraiment de bons ballons. Par contre, au niveau de la défense, on prend quand même pas mal de buts, mais il faut pas oublier qu'on a 3 derrière et que je fais jouer vraiment des milieux latéraux, ce qui fait que ça donne des brèches sur les côtés, même en défense large. Mais après tout, il se débrouille pas si mal. Au niveau finance, on est dans le rouge, ça y est. C'était à prévoir. Donc attention. Et après le reste, oui, alors 2-3 joueurs m'ont fait un petit caprice. Otman Dadoun, normal, il ne jouait pas, donc il veut partir, j'ai mis en réserve. Aussi, il est où Mohamed Guilavogui aussi va absolument partir, donc réserve. Et il m'en manque un, c'est lui, Sami Belkorchia, réserve, pareil, un caprice.
Donc on va dire on est un petit peu en froid avec quelques joueurs, mais c'est logique, hein, ils ne jouent vraiment pas beaucoup. En même temps, on n'a pas non plus 10 000 matchs en national à jouer, et c'est ça le plus difficile, c'est de faire tourner tout le temps. D'ailleurs, on le voit sur la forme de mes joueurs, hein, avec, pourtant ils jouent quand même pas mal, et j'arrive pas à les avoir à 100%. C'est assez difficile. Et voilà pour l'équipe. Alors donc on va passer au match, hein. Je pense que là il n'y a pas grand chose d'autre à dire, sauf que je veux dire, on est maintenant sur un sprint final où il faut gagner nos matchs pour monter en Ligue 2. Bon, je regarde si j'ai bien mis tout le monde. Robinet, Blanc, Tofib, Labiri, Aguenon, Jas, Sergio, et derrière Flégeau, Renaud, Martin, et dans les buts Sauvage. Alors Sauvage continue. Alors Sauvage se prend tous les coups francs du monde. Je veux dire, ça a un peu le don de m'énerver. Donc je pense que Sauvage, même en national, ne sera plus mon gardien l'année prochaine. Voilà. Bien sûr, si on trouve un remplaçant. Voilà. Allez, c'est parti. On joue en bleu. Et Bourg-en-Bresse joue en rouge. Attention à Ndika. Ndika Matam. Allez, Labiri. Flégeau. Sergio. Très bon, hein, ce Rémi Sergio. Agounon. Passe pas, hein. Martin. Jas. Sergio. Tofib. Pour Labiri. Jas. Sergio. Tofib. Agounon. Sergio, dommage. Allez, encore Sergio. Sergio qui est vraiment pour moi le maître incontesté au milieu de terrain. Après, il y a Tofib. Il commence à être un peu plus décisif. Et ça fait plaisir. Ouf, bien joué. Toujours ce problème de corner, hein. J'ai voulu travailler. C'est assez difficile à défendre sur corner. C'est pour ça, hein, si nous montons en Ligue 2, je pense que je repasserai sur quelque chose de beaucoup plus simple niveau tactique. Allez, Sergio, Tofib. Agounon, Jas. Naviri, Agounon, Sergio, encore Agounon. Et attention, il faut revenir maintenant. Et c'est là que c'est le plus dur. Bon, ça va. Penalty. Oh mais. Et Nivionavab et l'arrêt sauvage, bah voilà. Il va me faire mentir en plus. Et c'est bien défendu. On essaie d'aller voir tout de suite Théo Robinet, mais c'est un peu dur. Indicateur hors jeu là. Ouais. Alors je suis un peu saoulé de devoir jouer complètement devant, enfin je veux dire avec une défense très haute. Parce que j'ai l'impression que le jeu, alors je sais pas si c'est moi, mais gère mal quand on joue un peu plus bas. On se fait souvent transpercer, c'est chiant. Allez, Romani, Irep, Ndika, il nous fait mal Ndika, bien joué Jas, bien revenu. J'ai aussi refait signer la plupart de mes joueurs qui pour moi je pense auront une carte à jouer s'il y a en tout cas une montée en Ligue 2 ou pour l'année prochaine monter une équipe en nationale qui jouera la montée.
Donc je pense notamment à Rémi Sergio, Théo Robinet, donc qui a re-signé, Fléjo aussi, Kevin Renault aussi, Agounon aussi a re-signé. Attention, Rébellin. Bien, Jas. Ouais, je crois qu'il est hors Giroud. Donc à la mi-temps, c'est 0-0. Il n'y a pas de spectacle. Et ça, c'est aussi un gros problème à chauffer. Il y a quand même un gros manque de spectacle dans notre équipe. Hein. On se crée pas énormément d'occasions. Et ça, c'est un gros problème. Allez. Bon, après, entre nous soit dit, pour l'instant, le plus important, c'est aussi de prendre des points. Et ça, par contre, je n'ai pas trop grand chose à dire parce qu'on a toujours l'occasion qui fait que on va prendre les 3 points. Voilà, maintenant, comme je dis, c'est clair que ça manque de. C'est pas une grosse équipe, quoi, je dis. Ouais, ça, c'est pas mal. Au niveau de tourner le ballon et tout, j'ai rien à dire. Ça joue plutôt bien. J'ai même allongé un tout petit peu mes passes parce que par moment, ça donnait même une possession inutile, quoi, je veux dire, une possession stérile. De toute façon, on ne se crée pas d'occasion. Donc c'est pour ça que par moment, j'essaye d'aller voir directement l'attaquant. Bien, bien défendu. Bon, vous avez encore une fois sur corner, on a failli en prendre un. Allez, Maxime Blond, Tofil, Laviri. Obligé de revenir derrière. Jas, Sergio, Blanc, Laviri. Allez, boum. Bah, dommage. C'était pas trop mal. Oh, et but. Et but. Bien joué. Voilà. On a toujours, c'est vrai, ce brin de chance là qui fait que on arrive à prendre pour l'instant l'avantage au score. Parce que là, c'est vraiment un coup de bol. C'est une défense en positif. Ah, ça c'est bien joué, elle était au robinet. Oh, mais non, pourquoi elle a pas tiré là? Allez, robinet, voilà, 2-0. Bien joué. Bien joué, Théo. C'est Thomas, pardon, c'est pas Théo. J'appelle Théo, mais c'est Thomas. 15e but de la saison. Bon, lui, ce qui est sûr, à mon avis, et on prend 4 points d'avance pour l'instant, ça c'est super bien. À mon avis, Thomas Robinet n'est pas prêt de bouger de chez nous. Que ce soit Attic. Donc, vous voyez, on gagne, mais on n'a pas été excellent. Hein. Enfin, attention, c'est pas fini d'ailleurs. Hein. Mais on n'est pas excellent, et ça, c'est un problème, je trouve. Allez, Agounon qui va chercher la Biri là-bas. Allez, entrée de Rémi Bonenfant, place d'Agounon, 6,50 de moyenne. Et là, on voit un Tofi, 6,60 de moyenne. C'est vraiment bas.
Donc généralement ce que je fais Martin, François, Rémi, Sergio, tu montes d'un cran. Après, Tofi, pour sa défense, je sais que c'est pas sa meilleure place. Voilà. Et je sais qu'il peut être très bon, ce Tofi. Donc on verra par la suite comment on va pouvoir jouer l'année prochaine en National ou en Ligue 2. Mais oui, il y aura, à moins d'acheter 2 vrais numéro 10 et 2 vrais milieu droit, milieu gauche, je vois pas comment je pourrais jouer cette tactique-là l'année prochaine. Oh, il n'est pas hors jeu. Hein. Ah, si, on a de la chance. Mais vraiment, la tactique me plaît pas superbement. Ça sera pas mon style de jeu, c'est pas mon style de jeu, donc du coup, forcément, je ferai pas la bêtise de changer de tactique tout de suite. Mais je pense que je repartirai sur quelque chose de plus simple, un 4-2-3-1 ou je sais pas, on va voir. Faut que je joue avec l'effectif que j'aurai à ce moment-là, ce que je peux faire venir. Et je le répète, hein, en National ou en Ligue 2, je ne sais pas. On verra comment vont se finir maintenant les 7 derniers matchs. Et surtout nos performances aussi à l'extérieur. Ce qui va, je pense, déterminer pas mal de choses. Allez, on enchaîne donc sur une victoire qui fait du bien face à Bourg-en-Bresse, qui se battait avec nous. Hein, ils sont 4e du coup, Bourg-en-Bresse. François, Jas. Bien joué la Biri. Allez, vas-y gros. Voilà. Et voilà, c'est fini. Victoire 2-0. Très intéressant dans la mesure où on prend les 3 points. Après, au niveau du fond de jeu, je pense qu'il y a mieux à faire. Voilà. Mais pareil, hein, c'est vrai que j'ai regardé un peu, mais au niveau de comment dire, les joueurs sont pas immenses, sont plus techniques que immenses. Donc de la tête, on perd beaucoup de ballons. Donc c'est normal qu'on perde nos duels de la tête. Par contre, au niveau des tacles remportés, on est plutôt pas mal. Les passes réussies sont plutôt bien. Voilà, après, on a un peu moins de possession de balles, mais je préfère comme ça. Par contre, voilà, ce qui manque, hein, c'est seulement 9 frappes pour 4 cadrés. C'est vraiment pas beaucoup pour jouer à domicile. On va les féliciter quand même, parce qu'après tout, c'est une victoire. Et mention spéciale aujourd'hui à Sauvage, Alexis Sauvage, qui nous sort un penalty et qui fait qu'on est resté dans le match. Bah voilà, je pense que là je vous ai tout dit. Thomas Robinet en grande forme, on va le féliciter réellement, je suis content. À nous de continuer. S'il y a de l'enjeu pour le match de la montée, je vous reprends bien sûr pour qu'on fasse la montée ensemble. J'espère qu'il y aura de l'enjeu. J'espère qu'on va pas s'écrouler. Voilà. Je pense qu'on peut le faire. On va regarder ce qui reste en match. Donc le calendrier, là on va aller à Boulogne. Hein. C'est ça, là ça va être déterminant en Boulogne. Hein. Au moins un match nul serait très bien. On recevra Bastia Borgo. On va aller à Toulon. On va recevoir QRM. On va aller à Avranches. Ça va pas être facile non plus à Avranches. Et on va recevoir Le Puy et Lyon-la-Duchère. On reçoit quand même 1, 2, 3, 4 fois. Déjà si on gagne nos 4 matchs à domicile, ça sera déjà pas mal. C'est vraiment. Essayez d'aller chercher la victoire à Toulon. Et au moins un nul à Avranches, ça serait bien. Et puis la Boulogne, on va voir, hein, ça va se disputer, ça va être chaud patate. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. On peut peut-être aller faire un petit tour vite fait. Attends, c'est où déjà compétition? Compétition. Les stats joueurs. Alors, Romain, au niveau des penalties, on s'en fout. Meilleur buteur.
Pour l'instant, Chergui. C'est quoi ce délire là? Voilà. Donc, meilleur buteur, pour l'instant, Thomas Robinet, 12 buts. Avec ensuite Mouyani, 10 buts. Lamine Ndao, 10 buts. Livio Navab, 8 buts. Bon, Isidore Dutertre, Guilavogui et Romil sont à 8 buts. Au niveau des meilleurs passeurs, et là on ne doit pas être excellent, parce qu'on n'a pas vraiment de gros passeurs. Voilà, on a Labiri, 6 passes décisives. Sinon le reste, c'est Lamine Gailly de Pau. Idaza de Boulogne. Vala de Dunkerque. Rémi Dutertre de Boulogne. Boulogne qui a quand même pas mal de passeurs là. Tom Lebeau du Stade Lavallois qui est vraiment pas mauvais là. Ndika Matam qu'on vient de rencontrer. Et Alexis Araujo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le plus de dribbles, Benard. 3, 4, non, ça fait à peu près 4 dribbles par match. Ah, Tamuso. Ouais, à peu près pareil, hein. Ils sont pas loin des 4 dribbles par match. Voilà, ce sont des dribbleurs, hein. Nous on n'en a pas, hein. Ça c'est sûr. Alexis Sauvage quand même, il a fait 10 clean sheets quand même, hein. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Mais bon, quand même pas mal d'erreurs. Après c'est tout, après il n'y a vraiment rien d'autre de super intéressant. Le plus de tirs cadrés, Romain Bayard cadre assez souvent avec Pau. Et Brandon Agounon, tiens, 56% de tirs cadrés. D'accord. Ok, bon voilà. Non, on aura fait le tour. Mais écoutez messieurs, moi je vous retrouve très bientôt s'il y a de l'enjeu bien sûr. Sinon on fera un bilan fin de saison comme d'habitude. S'il y a de l'enjeu, le match de la montée, on le jouera tous ensemble. En tout cas, moi je vous souhaite de continuer à vous éclater en vacances. Attention, protégez-vous, n'oubliez pas. Donc voilà, de toute façon, je pense qu'on vous le répète assez souvent. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, comme vous voulez. À bientôt, bye bye.